Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une seconde vidéo et ce sera la présentation de chaîne pour vous dire quel contenu cette chaîne contiendra. Voilà, alors bref, nous allons en venir tout de suite. Cette chaîne est faite pour des débats, des questions, des réponses. En live, il y aura des débats avec vous, en direct. Bref, je compte aborder des thèmes psychologiques, psychiatriques, choses comme ça. Beaucoup de réflexion, peut-être un peu de philosophie. Non, simplement. Mais bon, on pourra toujours tenter si vous voulez. Dites ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. Ça sera un peu plus pratique. Voilà. Je ferai des lives aussi quand j'aurai aux alentours de... Je vais pas donner de chiffres parce que je déteste donner de chiffres. Mais quand j'aurai plus d'abonnés qui me suivront et plus de personnes qui likeront mon contenu pour être sûr que vous appréciez, et on fera des lives. Alors pas tout le temps bien évidemment, mais voilà, de temps à autre, de temps en temps, voilà. Je ferai aussi 2 vidéos par semaine dans un mois, pendant 2 semaines, donc vous aurez 4 vidéos pendant 2 semaines dans un mois, parce que je serai en vacances et que j'aurai beaucoup plus de temps libre. Voilà, c'était pour prévenir une petite annonce. Mais à la fin de ces 2 semaines où je ferai 4 vidéos parce que je serai en vacances, je reprendrai mon rythme habituel de 1 vidéo par semaine parce que je travaille pendant la semaine. Bref, aussi nous allons aborder des thèmes philosophiques bien évidemment et 2-3 petites choses par-ci par-là. Dites-moi en com ce que vous voulez savoir pour votre prochaine vidéo, c'est moi un sujet. J'ai un ami qui m'a parlé du successeur de Momo. Vous savez, le mec qui vous appelle et qui vous donne des défis. J'ai un ami qui m'en a parlé. Donc si ça vous intéresse, ça aussi, abordez-le en commentaire, dites-le moi. Je m'enseignerai et je vous donnerai des infos un peu plus concrètes. D'ailleurs, à la fin de cette présentation de chaîne, c'est-à-dire dans quelques secondes, une trentaine, quarantaine, je vous balancerai une petite histoire qui, si elle est réelle, franchement fait froid dans le dos, d'après moi. Alors elle sera pas oufissime hein, comme les 2 autres, mais celle-là déjà elle est un peu plus concrète et un peu plus sérieuse que les 2 autres. Les 2 autres on peut statuer, c'est pas grave, c'est juste soit un enfoiré qui meurt, soit une dame blanche qui fait un petit coucou et qui disparaît et qui n'a servi à rien à part traumatiser un pauvre docteur, voilà. Bref. Donc nous allons aborder tout de suite l'histoire parce que la présentation de chaîne est faite. Nous allons commencer cette histoire. C'est une jeune étudiante américaine qui fait du babysitting. Donc le soir, elle arrive et les parents des enfants qu'elle doit garder lui indiquèrent que ces derniers étaient déjà au lit en train de dormir. Donc inutile de les réveiller, bien évidemment. Donc faisant cela, après le départ des parents, elle s'installa, regarda la télé tranquillement. Le téléphone sonna au bout d'une dizaine de minutes. Et une voix très peu chaleureuse lui dit « Avez-vous pensé à vérifier si les enfants allaient bien ?» Mais elle, pensant que c'était une blague, n'alla pas vérifier et raccrocha le téléphone. Clairement, moi j'aurais pris les jambes à mon cou et je serais parti. Bref, donc elle raccroche et se rassoit et regarde la télé et pense pas aller vérifier les gosses par peur de les réveiller. Sauf que, au bout d'une petite demi-heure, ça rappelle. Et cette même voix flippante et grave lui dit « Pensez-vous à vérifier si les enfants vont bien ?» Sauf que elle, commençant à flipper, lui demanda qui il était. Cet homme déclina et raccrocha. Bon, pas décliner, j'entends raccrocher comme je l'ai ici bien dit. Et elle, commençant à flipper, appela la police, qui pensa bien évidemment que c'était un canular. Donc... elle se retrouva seule avec son angoisse et n'alla toujours pas vérifier si les enfants allaient bien. Jeune fille irresponsable. Bref. Donc elle ne va pas vérifier si les enfants vont bien. Elle se réinstalle devant sa télé difficilement parce qu'elle commence à flipper. Au bout d'une petite quinzaine de minutes, ça rappelle. Et cette même voix grave et flippante lui demanda la même chose, si les enfants allaient bien. Et elle, commençant à flipper, raccrocha et appela une seconde fois la police. Sauf que la police, cette fois, l'a pris au sérieux et lui demanda plus de temps pour localiser l'appel. Ce qu'elle fit, il rappela, elle ne répondit pas, laissa tourner, le gars comme un gros
un homme stupide et abruti ne se dit pas qu'elle avait à contacter les flics. Bref, en gros, ça tourne pendant une petite dizaine de minutes et elle raccroche. Ça sonne une seconde fois. C'était les flics. Bon, ça va. Il lui demande de dégager de l'appart parce que ça vient de l'intérieur. Donc elle, courageuse, aussi courageuse que moi, que si j'avais reçu ce premier appel, court de la maison avec un bon petit sprint. Bref, elle fuit et attend que la police arrive. La police, une fois arrivée, monte à l'étage, interpelle l'homme qui redescend couvert de sang de la tête aux pieds. Celui des enfants. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Non, sérieusement. Ouais, d'accord. Pauvre gosse. Ou puis t'expliques quoi aux parents? Ouais, alors en fait, vous m'avez pas demandé d'aller monter en haut parce que je pensais qu'il y avait les enfants qui dormaient. Et un homme m'a demandé de penser à aller voir si les enfants allaient bien. Ce que je n'ai pas fait parce que je suis totalement irresponsable. Et je me suis retrouvé avec le sang de vos enfants sur les mains parce qu'ils sont morts par un tueur en série que vous avez laissé rentrer. Bref, t'es dans la merde si ça t'arrive. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous et à toutes. Goodbye. Ciao.